Alors, donc, j'ai rajouté les tests unitaires qui permettaient donc de tester le crédit la méthode crédit et la méthode transfert. Donc la méthode, le test unitaire pour tester crédit, je prends mon bank account à 500 qui c'était ici, je lui rajoute 200, est-ce que j'ai bien 700, c'est bon. Et pareil, le transfert, et je rajoute 200. Alors je prends un deuxième bank account que je set à Unitest 54321 amount 485, je fais un transfert de 200, c'est-à-dire que mon bank account 1 doit avoir un 300 vu qu'il était à 500 et que le deuxième doit être à 685 vu qu'il était à 485. Pareil, les méthodes qui permettaient de builder l'utilisateur, enfin le build de l'utilisateur et du bank account, je les ai mis dans deux méthodes à part, comme ça je peux les rappeler un peu partout. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai passé thisBank account repository, le mock et la création de operation dans une fonction setup avec une annotation before. Ça signifie que la méthode setup sera appelée avant chaque test à chaque fois. Donc ça vous permet d'éviter de recopier du code à chaque fois que vous voulez lancer un test, si c'est pour mettre la même chose à chaque fois. Donc à partir de là, on va revenir sur notre classe opération. Si je lance mes tests juste. Si je lance mes tests, je laisse compiler le Si je lance mes tests, bon je vois que mes trois méthodes font ce qu'elles sont censées faire. On peut également lancer les tests avec ce qu'on appelle le coverage. Donc si vous regardez en fait sur IntelliJ, c'est l'icône avec le petit bouclier on va dire et la flèche. Lancer avec les coverages. Alors cette fenêtre là on s'en fiche, mais en fait ce qui est intéressant c'est à ce niveau là. Vous voyez ici vous avez des barres vertes qui s'affichent. En fait ça signifie que ce bout de code là est bien testé. Et par exemple ça vous permet de dire... Alors là j'ai écrit un truc bidon, mais si je mets if false system.out.println, coucou. Comme ça, if false, évidemment, je passerai jamais là-dedans. Et si cette fois-ci, je run avec du coverage, et normalement, ici, il devrait me dire que... Vous voyez, ici, en fait, c'est pas couvert par du vert, ça veut dire que ce n'est pas couvert par mes tests. Donc ça, c'est du code non testé. Normalement, il devrait afficher une bande rouge, mais peut-être que là, c'est parce que j'ai écrit quelque chose d'un peu obvious et il l'a pas comptabilisé comme tel. Alors... Donc pour continuer, on va regarder ce code, en fait, il y a trois choses dedans qui vont pas. Alors la première, elle se trouve à ce niveau-là et également à ce niveau-là. En fait, en faisant ça, en faisant le bank account getUser, vous allez implicitement rajouter une dépendance sur user à votre classe opération. Donc ça, et ça, on préfère éviter parce que opération, en fait, tout ce qu'il a à savoir, c'est de quoi est constitué un compte en banque et pas de quoi est constitué la classe user. Ça s'appelle la loi de Demeter ou le principe de connaissance minimale. Donc en fait, ce qu'il faut faire pour régler à ça, tout simplement, lui il m'intéresse pas, donc qu'est-ce que je fais? Je vais le commenter. Parce que ça, c'est pas une bonne pratique. Donc maintenant, si je relance mes tests unitaires, je vois que maintenant je vais le commenter, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, zut, parce que effectivement, en faisant ça, ça fait que je perds une fonctionnalité de mon test unitaire, à savoir qu'il faut que les opérations que getUser, quand j'appelle la fonction de débit dessus, et au moins une opération d'enregistrer. Et c'est à ça que servait la ligne que j'ai commentée. Et pareil pour le credit account. Donc si je reviens là-dessus, je fais ah bah oui, effectivement, ça je peux pas le faire. Mais je peux pas garder ça comme ça non plus, c'est ce qu'on appelle du code smell en fait, c'est pas bon. Donc ce qu'il faut que je fasse en fait, c'est que ce truc là, je le passe directement au niveau de user account. Donc en fait, dans user account, on va rajouter une méthode en dessous des getters et des setters. Public void append operation qui va prendre string operation en paramètre et qui va faire 10 user, et c'est à cet endroit là seulement qu'on appelle operation. Vous avez le droit de le faire ici en fait parce que bank account a une connaissance directe de l'objet user. Et en fait surtout ça permet que si un jour vous enlevez la dépendance vers user de bank account mais que vous gardez la méthode append operation dedans, et vous perdez pas ce code là en fait. Alors que si un jour ici mon user il disparaît, et ce code là il devient faux. Enfin il devient faux, il est plus appelable. Enfin il est faux, il compile plus. Donc maintenant à ce niveau là, qu'est-ce que je fais? J'ai essayé comme ça et maintenant je relance mon test unitaire. Là je vois que tout le monde est au vert. Donc c'est bon, j'ai fait ma modification, moi ça me convient. Mes trois tests sont bons, donc ça veut dire que ça répond toujours aux besoins auxquels doit répondre la fonction.
La deuxième chose en fait qu'on a qui est pas très propre, c'est que un transfert en fait ici ça consiste à débiter le débiteur account ID et à créditer le créditeur account ID. D'ailleurs ça faudra le renommer, c'est plutôt le compte crédité, donc crédité account ID et le debited account ID. Par contre, en voie de conséquence, ici c'est le debited account. Ici c'est le credited account. Donc, au final, ça va juste revenir à débiter un compte pour ce code-là et à créditer un compte pour ce code-là. Sauf que le code qui débite un compte, bon, on l'a déjà ici. Et le code qui crédite un compte, on l'a déjà ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Pour débiter, on fait 10 debit, le debited account ID du transfer amount. On fait 10 pour crédit, credited account ID du transfer amount. Et toutes les autres lignes, elles peuvent dégager. Du coup, ça fait qu'on réutilise en fait du code qui est déjà là. Et on réduit considérablement la taille de la fonction transfert. Donc si je relance mes tests, je vois que je réponds toujours aux assertions de mes tests et ça c'est très bien. Donc maintenant, la troisième chose qui ne nous convient pas en fait, c'est à ce niveau-là où on a une méthode à 3 paramètres. Alors je vous l'avais déjà dit, 3 paramètres c'est toléré, mais si on peut faire 100 c'est mieux. Et même imaginez si un jour, on peut juste faire ça, si je veux faire un transfert débité, différé dans le temps, il suffit juste que je rajoute une date et là j'ai 4 paramètres, et puis là tout de suite c'est pas bon. Donc, en général, une méthode, il faut mieux qu'elle soit, le top du top c'est 0 paramètres, 1 paramètre ça va, 2 paramètres c'est ok, 3 paramètres c'est toléré mais on évite. Si on n'a pas besoin de ça. Donc en fait, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier le test de transfert pour faire en sorte que notre méthode transfert ici, à la place, prenne en paramètre un objet transfert. Donc on crée un objet transfert. Transfert.builder.build. Et donc il faut que son on commence par le débiter, c'est mieux, le debited account ID, lui il doit être égal à unit test 1, 2, 3, 4, 5. Ce que je fais là, ça s'appelle un builder, il y a une autre vidéo de moi sur Don't Copy My Code là-dessus, je vous invite à aller la regarder. Debited account ID, unit test 5, 4, 3, 2, 1. Et derrière, c'est le transfer amount qui ici est de 200. Alors là vous me dites, mais mon objet transfert n'existe pas, c'est pas grave, je fais un cluster, je crée la classe transfert qui va aller dans modèle. Donc, là je vérifie qu'il m'a pas fait n'importe quoi, oui c'est bon, tout à l'heure j'avais un petit souci là-dessus. Là je crée ma inner class builder dans transfert. Et là il me dit, debited account ID, il la connaît pas cette méthode. Je fais, c'est pas grave, alt enter, create méthode, là, ça doit retourner un builder. Et là ça va être le debited account ID. Et ça va faire 10 debited, là, égal, account ID, return 6, voilà. Là c'est un pattern builder classique. On rajoute le field, c'est parfait. On revient ici, pareil avec ça, c'est pas grave, create méthode. Ça retourne un builder. Ça c'est une string et ça c'est le credited, account ID. Et on return 6. Voilà, là on suit exactement, on va créer le builder comme ça. En fait ça c'est un avantage des tests unitaires qui est que quand quelque chose n'existe pas, vous pouvez le créer comme ça au fur et à mesure. C'est un peu là-dessus qu'est basé le TDD. Ça ce sera dans une prochaine vidéo. Alors transfer amount, il faut pas pareil, que ça retourne un builder. Un int transfer amount. Là vous faites 10 transfer amount. Sauf que mon transfer amount, dans mes définitions, c'est un double. Là, je crée le build, etc. Là, je build. Là, je fais ma méthode build qui va me retourner un transfert, et ça va être le transfert de 10. Hop là, et donc là,
ça je le copie. Donc le raccourci, il y en a un autre pour faire du multi-curseur, vous faites CTRL et vous descendez vers le bas. Là, ça j'en ai pas besoin, ici je mets 10, point, là je sélectionne ça, je fais CTRL-C, effacer, égal, CTRL-V, point virgule, je reviens ici, je fais builder point. Et là, il me dit, bah ça n'existe pas. Bon, c'est pas grave, ça n'existe pas. Hop là. Voilà. D'ailleurs, vous remarquerez. Donc là, on va garder les finales, même si en soi, c'est pas si nécessaire que ça. En fait, le final, ça permet de rendre vraiment l'objet immutable. En soi, si vous mettez pas de final, mais qu'il n'y a pas de setter dans votre classe, votre objet est aussi immutable aussi par construction, même si c'est moins trivial, que ça soit pas forcément. Là, vous mettez vos getters. Et donc ici, en fait, on dit, bon bah transfert, c'est bien gentil, mais bon, moi j'ai pas envie de mettre ça. Mais j'ai plutôt envie de mettre transfert. Alors là, il me le met en rouge. Alors il me propose de créer la méthode. Ce que je vais faire, c'est ici, vous remplacez par transfert, vous mettez transfert. Et donc là, ça va être transfert.getDebitedAccount. Transfert.getTransferAmount. Transfert.getCreditedAccount. Transfert.getTransferAmount. Et ce qu'on va faire, juste CTRL-V pour extraire cette variable, on remplace. Non. Je me suis raté, on remplace les deux occurrentes. Voilà. Comme ça, vous appelez le getter qu'une seule fois et pas deux fois. Et donc ici, bah pareil, on a réécrit notre fonction, notre méthode transfert, et en ayant juste un objet en paramètre, le 2, et donc si cette fois-ci on lance notre test unitaire, bah parfait, on voit que bah on répond toujours à la demande du test, à ce que le test veut que la méthode fasse. Et donc là, on a réussi à refactorer notre classe et à avoir quelque chose qui respectait la loi de Demeter, où le code ne se répétait pas, et avec des méthodes qui font moins de 3 caractères. Et si un jour, par exemple, sur transfert, bah, vous avez envie de rajouter un calendar avec la date transfert, bah ça, vous pouvez toujours le gérer par la suite à ce niveau-là, via vos tests unitaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo portera sûrement sur la méthode des TDD qui, elle, se base effectivement sur les tests unitaires. Et le but sera en fait d'essayer de créer un petit jeu en Java en console. Merci à vous.